Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage très court, tirage intemporel bien sûr, quel que soit le moment où vous tomberez sur ce tirage, c'est qu'il aura un message pour vous. J'avais envie de voir aujourd'hui, à l'image de l'impératrice, qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait, pour ceux qui se sentent un petit peu coincés en termes de créativité, qu'est-ce qu'on peut, faire pour débloquer votre créativité et préciser ce que vous avez apporté au monde? Ce sera un très court tirage, un tirage en 3 cartes. Je vais, bien sûr, vous proposer, 2 tirages pour que vous puissiez faire votre choix. Le tirage, numéro 1, sera représenté par, le jaspe rouge. Ce sera le tirage numéro 1. Si vous avez envie, si vous êtes appelé par ce jaspe rouge, hop là, c'est que vous serez appelé par le tirage numéro 1. Et si vous vous sentez plutôt appelé par ce quartz fumé, c'est que vous serez donc appelé par le tirage numéro 2. Je commence bien évidemment par le jaspe rouge et le tirage numéro 1. Quelle est, de quelle manière débloquer votre créativité et qu'est-ce que vous avez à apporter au monde? Tirage en 3 cartes, donc je vous disais, tirage très court. Pour le groupe numéro 1, je fais le tirage en direct. Hem, Qu'est-ce que vous avez en vous? En termes de créativité, qu'est-ce que vous avez en vous? Bon, alors là, on peut difficilement faire quelque chose de plus magique en termes de créativité. Avec le magicien, vous avez absolument tout. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine dans lequel vous vous sentez ou vous aimeriez, être créatif, parce qu'évidemment en termes de créativité, on pense souvent à l'art, mais il n'y a pas qu'en art qu'on peut être créatif, hein, bien évidemment. On peut être créatif, dans sa façon de vivre, on peut être créatif en termes de tenue de son foyer, on peut être créatif professionnellement, bien évidemment, on peut être créatif dans ses relations, on peut avoir, une idée de créativité dans tout un tas de domaines. Toujours est-il que dans votre cas, vous avez le magicien, hem par rapport à ce que vous avez en vous. Ça veut dire que vous avez tout en vous. Vous avez toutes les possibilités. Vous avez cette petite graine dans les mains, cette petite graine de créativité qu'il vous suffit de planter. Évidemment, le risque, et c'est peut-être là que vous en êtes aujourd'hui et c'est peut-être pour ça que vous tombez sur ce tirage numéro 1, c'est que vous n'osez pas planter cette graine. Et tant que vous ne la planterez pas, vous avez beau avoir cette graine magnifique en main qui, une fois plantée, va donner l'arbre de votre vie, l'arbre de votre créativité. Si vous ne plantez pas cette graine, elle ne poussera pas. C'est une forme de gâchis parce que tout est là. Vous avez donc en vous toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous pour aller vers n'importe quel, hem, domaine de créativité, quelle que soit, la créativité qui vous anime, elle est là, elle est en vous. Je pense que vous la ressentez. Je pense que vous la ressentez parce que c'est pour ça que ce tirage vous a appelé. Vous savez qu'il y a quelque chose, vous savez que vous avez envie de créer, de donner vie, dans tous les sens du terme. Cette créativité peut également, bien sûr, être l'envie de faire un enfant, l'envie de devenir parent. C'est une possibilité. Toujours est-il que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour donner vie à cette créativité. Ce qui vous manque peut-être aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est, hem j'allais dire le courage, peut-être pas forcément le courage, mais en tout cas, heu ce moment magique où vous allez planter la graine. Il va falloir maintenant, lâcher la graine que vous avez en main et que vous trouvez, magnifique. Il va falloir la planter pour qu'elle puisse faire son travail, pour qu'elle puisse faire, son chemin. Alors, en 2, qu'est-ce qui vous féconde? Qu'est-ce qui vous féconde? L'idée vraiment, c'est avec ce tirage, Heu, c'est de voir un petit peu la puissance, c'est une arcane, hein, l'impératrice qui représente le féminin en majesté, la puissance de génération, la fertilité, tout ce qui représente le fait de créer quelque chose à partir de soi, que ce soit un enfant, une œuvre, la beauté ou des idées, hein, on l'a dit. Donc il y a vraiment cette idée-là
Et alors, qu'est-ce qui vous féconde qu'est-ce qui vous féconde le 10 de Pentacle? Il y a une idée. Je pense que si vous avez choisi ce tas numéro un, si vous avez choisi le jaspe rouge, qui est en lien, je le signale quand même, ce jaspe rouge avec le chakra racine, avec tout ce qui touche à cette sécurité, le fait de se sentir en sécurité dans le monde, se sentir en sécurité parmi les siens, etc., etc. Et ça représente très bien justement cette carte de ce qui vous féconde, parce que ce qui vous féconde, c'est l'amour et la bienveillance familiale. Et quand je dis familiale, c'est de façon très large. Bien sûr, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur. Il y a cette idée euh, de se sentir épanoui quand on est épanoui au sein d'un groupe de gens qu'on aime. Il y a aussi cette idée, je parlais tout à l'heure de créativité au sein du foyer. Je pense que c'est ce que vous aimez aussi. Vous êtes probablement de ceux qui aiment choyer les vôtres. Vous aimez que tout soit bien et parfait dans votre foyer. Pardon. Et quand je dis parfait, je parle en termes émotionnels. Vous aimez prendre soin des autres. L'impératrice, puisque c'est un tirage de l'impératrice, est déjà de celles qui aiment prendre soin des autres. Elle aime prendre soin des jeunes pousses. Et vous avez aussi, ça fait partie de ce qui vous féconde, ça fait partie de ce qui vous fait vivre, ça fait partie de ce que vous aimez, prendre soin des autres, prendre soin de votre famille, qu'elle soit une famille de cœur ou une famille d'âme. Et donc, il y a fort à parier que votre créativité, ce magicien, tout ce que vous avez à mettre en place en termes de créativité, vous allez le mettre en place au sein de votre foyer, au sein de votre famille, euh, ou au service de votre foyer ou de votre famille. Il y a vraiment une idée de ce genre-là. Qu'est-ce que vous donnez, du coup? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous donnez? On est beaucoup, vraiment, beaucoup, beaucoup sur l'amour, sur ce tirage. Il y a vraiment une forme d'amour. Qu'est-ce que vous donnez? Une fois de plus, vous donnez votre cœur, vous donnez votre amour, vous donnez votre soutien, vous donnez, vous donnez comme une âme sœur, quelle que soit la personne ou le groupe de personnes à qui vous donnez comme une âme sœur. Votre créativité à vous est réellement une créativité d'amour que vous allez mettre au service des gens que vous aimez. Euh, vous avez donc tout en main pour offrir à ceux que vous aimez, à votre famille de sang, de cœur ou d'âme, euh, une forme d'amour qui va élever les autres. Vous vous élevez en élevant les autres. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment, en termes de créativité, qu'est-ce qui peut-être vous bloque aujourd'hui? C'est de ne pas voir à quel point vous êtes un moteur d'amour pour les autres et de ne pas voir peut-être à quel point vous devriez, avant d'être un moteur d'amour pour les autres, être un moteur d'amour pour vous. Qu'est-ce qui bloque votre créativité aujourd'hui? C'est peut-être justement que vous ne voyez pas à quel point vous êtes amour, que vous ne voyez pas à quel point vous élevez les autres jour après jour, à quel point vous rayonnez l'amour, à quel point vous êtes dans le partage, peut-être même inconscient. Il y a vraiment de ça. Alors, je, je me permettrai de vous dire de faire peut-être attention, comme je vous le disais, vous êtes un moteur d'amour pour les autres. N'oubliez pas d'être un moteur d'amour pour vous euh, aussi. Ça vous permettra d'être 2 fois plus performant en termes de moteur d'amour pour les autres. Il y a vraiment de ça. Votre créativité à vous, je pense qu'elle touche vraiment euh, à l'amour, au foyer, à tout ce que vous allez pouvoir entreprendre en vous mettant au service des autres. Et au service des autres, ça peut aussi être une créativité en termes d'aide aux autres. Vous pouvez peut-être développer, pourquoi pas, une façon de travailler pour
l'aide à la personne. Peut-être trouver une manière différente des autres de mettre tout cet amour, de mettre toute cette créativité au service des autres en travaillant, comme je le disais, dans l'aide à la personne. Alors ça peut être de manière vous êtes peut-être ou vous avez peut-être l'intention, l'envie d'être médecin, infirmière, bien sûr, hein, toute personne qui est aide-soignante. Ça peut être aussi, de manière plus énergétique, thérapeute énergétique. Vous avez peut-être envie d'aider les autres en étant psychologue ou vous êtes peut-être psychologue. Ou ça peut être de manière beaucoup plus naturelle, comme je le disais, au sein de votre foyer. Si vous êtes, mère ou père au foyer, c'est peut-être simplement, en mettant votre amour et votre créativité au service de votre famille, au service de votre foyer. Voilà ce que nous dit ce tirage. Pour ceux qui auront choisi le tirage numéro un, vous êtes de ceux, dont l'amour élève les autres et c'est cette créativité-là qui est la vôtre et ce qui bloque peut-être, comme je vous le disais, pour l'instant, c'est peut-être de vous être un peu effacé par rapport à vous, d'avoir peut-être beaucoup donné à l'extérieur, d'avoir beaucoup donné aux autres en vous oubliant un peu. Hem, Pensez à vous, ramenez-vous un peu à vous, rendez-vous un peu de ce bonheur que vous donnez aux autres à vous-même et ça vous permettra, de relancer la machine pour à nouveau pouvoir donner à l'extérieur, donner aux autres et peut-être que ce soit, de manière, personnelle, comme je le disais, au sein de votre foyer ou de manière professionnelle. En tout cas, c'est vraiment vers ça que vous allez, ami du tas numéro un. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. J'espère que vous vous y serez retrouvés. Dites-moi en commentaire, si effectivement, vous êtes, vous reconnaissez dans cette famille d'âmes, de donneurs de cœur, si j'ose dire. Je passe tout de suite au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi le quartz fumé. Voyons un petit peu de quoi nous parle votre tirage de l'impératrice, votre tirage de la créativité. Qu'est-ce que vous avez en vous? Hop, qu'est-ce que vous avez en vous? L'as de cœur. Eh bien, dis donc, on est vraiment sur des gens, un peu comme le tirage numéro un, pour qui l'émotionnel, les émotions, le cœur, les choix du cœur, les envies du cœur sont très, très importantes. Hem, Avec l'as de coupe ici, ce que vous avez en vous, c'est une très grande dose d'amour, une très grande dose d'émotion, une très grande ouverture à vos émotions. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition, vous êtes connecté à votre cœur. Bien sûr, peut-être que, et on va le voir avec, les cartes suivantes, puisque ce tirage va vous parler, de ce qui peut-être bloque une certaine créativité, et préciser ici aussi ce que vous amenez au monde. Mais il est possible, que trop d'émotions tue l'émotion et que donc peut-être, on va le voir avec les cartes suivantes, on vous demandera de faire attention, de ne pas tout donner, de faire attention, de garder un peu pour vous, pour pouvoir avancer vous-même. On va y venir tout de suite avec cette deuxième carte, qui vous parle de ce qui vous féconde. Qu'est-ce qui vous féconde? Le 4 de bâton. Qu'est-ce qui vous féconde? Qu'est-ce qui vous fait grandir? Qu'est-ce qui vous fait évoluer? Hem, c'est très probablement c'est très intéressant parce que les 2 tirages que je viens de faire sont finalement l'un dans l'autre assez semblables. Toujours est-il que ce qui vous féconde, ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait évoluer, c'est tout ce qui va toucher à la famille, à la réunion familiale. Encore une fois, que cette famille soit une famille de sang ou une famille de cœur. Il y a une idée d'être soudé, il y a une idée de contrat. Qu'est-ce qui vous féconde? C'est peut-être aussi, l'idée, l'envie de, d'aller vers une union, en ce moment en tout cas, peut-être plus officielle avec un contrat. Peut-être que vous êtes sur le point de vous marier ou d'assister à un mariage, et que ça fait partie des choses dans votre vie, que vous placez très haut en fait sur l'échelle de ce qui rend heureux. Cette idée d'être heureux en ménage, d'être heureux en famille, l'idée de pacte de mariage aussi, hein. Certains,
ne sont pas très, très intéressés par le mariage, ce qui ne les empêche pas d'être heureux en amour. Vous êtes peut-être plutôt de ceux qui, justement, être très attachés à ces traditions et que c'est justement ce mode de fonctionnement qui vous, oui, qui vous rend heureux, qui vous apaise, dans lequel vous vous retrouvez. C'est une possibilité. Donc, Hem, en termes de créativité, j'ai l'impression que si je devais, par exemple, parler d'un métier qui vous correspondrait, dans lequel vous pourriez exprimer cette créativité, ce serait, par exemple, le wedding planner. Vous êtes peut-être de ceux qui aiment organiser tout ce qui va toucher à l'amour. Peut-être que vous êtes, assez doué pour mettre vos amis en couple. Vous pourriez peut-être travailler aussi dans ce domaine-là. Il y a quelque chose, c'est comme si votre créativité s'exprimer dans dans ce domaine relationnel, dans ce domaine peut-être même sentimental. Il y a une idée vraiment ou dans ce domaine familial. Si je devais, comme je le disais, imaginer de mettre votre créativité au service d'un job, pour moi, ce serait vraiment, oui, quelque chose qui rassemble. Alors on peut être, je le disais, hein, sur wedding planner, on peut être sur, tout ce qui va toucher à mettre les gens ensemble, organiser, des événements, il y a vraiment une idée de ça et je pense qu'en termes, en tout cas professionnels, l'idée, c'est de mettre votre créativité, au service de ce genre, peut-être de job. En termes plus personnels, si vous êtes, père ou mère au foyer, il y a une idée aussi de mettre votre créativité, au service de l'organisation familiale, l'organisation des fêtes, l'organisation des mariages, des baptêmes. Il y a une idée comme ça, heu d'organiser tout ce qui touche au sentiment, à l'émotion, tout ce qui rend heureux. Il y a vraiment une idée de ça. Ce qui vous fait compte, c'est de mettre votre créativité au service, des rassemblements, émotionnels, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une idée comme ça. Qu'est-ce que vous donnez alors? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous donnez? Je rappelle que le tirage de l'impératrice, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, l'impératrice est un arcane qui représente le féminin, la puissance de génération, la fertilité, tout ce qui représente le fait de créer quelque chose, à partir de soi. Donc cette idée de créer un job, créer, quelque chose qu'on va offrir aux siens et cetera. Créer, bien sûr, la créativité, pardon, peut se mettre au service de n'importe quel domaine. On voit ici qu'on est quand même dans votre cas sur quelque chose qui touche au rassemblement et à l'émotionnel. Alors qu'est-ce que vous donnez? Eh bien, vous donnez de votre temps, vous donnez peut-être même financièrement. Vous donnez, vous êtes énormément dans le partage. Vous donnez énormément de vous. Peut-être même que ce job, si on doit parler d'un job, vous le faites volontairement. Vous êtes peut-être du genre à être, comment on appelle ça? Hem, bénévole. Il y a peut-être une idée de bénévolat. Peut-être que ce qui pourrait vous aider à vous épanouir, à débloquer votre créativité, c'est d'aller vers, quelque chose qui vous permettrait d'organiser des rassemblements, sur tout ce qui touche à l'émotion, au 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 partage entre les gens. Alors, pas forcément de façon bénévole, mais c'est une possibilité. Peut-être que vous êtes là-dedans ou que vous aimeriez aller là-dedans. Peut-être que vous aimeriez donner de votre temps et de votre amour, oui, en faisant du bénévolat, peut-être même dans d'autres pays. Si vous n'avez pas ou peu de famille, c'est une possibilité. Il y a une idée peut-être aussi d'aller, oui, donner votre temps, votre amour, dans les pays défavorisés, peut-être, c'est une possibilité. Il y a vraiment une idée de partage, de don de soi dans la matière. Il y a vraiment quelque chose, ce qui bloque peut-être aujourd'hui votre créativité, c'est de ne pas oser mettre les choses en place dans la matière. C'est de ne pas oser faire les choses, alors peut-être créer votre job, si ce job, justement, comme on le disait, a trait à tout ça. Il y a vraiment une idée.
avec ce 6 de denier, non seulement de partage, mais de partage dans la matière, dans le concret. Hem, Peut-être de dons d'argent, faire des dons. Il y a quelque chose, en tout cas, pour vous épanouir en termes de créativité. D'après moi, vous êtes vraiment de ceux qui vont avoir envie, voire besoin de partager, de rassembler, de mettre en avant tout ce qui va toucher à l'émotionnel, qu'on soit, comme je le disais, sur, l'organisation familiale. Ça peut être tout simplement au sein de votre foyer, bien sûr, hein, on n'est pas obligé d'en faire un métier, mais ça peut être, un métier qui va toucher, encore une fois, je le disais, au rassemblement événementiel, porté sur vraiment l'envie de se donner de l'amour, hein, d'une certaine manière. Mais tout ce qui touche à l'événementiel et tout ce qui touche au rassemblement, des gens part du principe qu'on veut mettre les gens ensemble et se donner de l'amour. Ça peut être, on l'a dit, créer, quelque chose qui va toucher, au wedding planning, ce genre de choses, organisation des fêtes, baptême, mariage et cetera. Ça peut toucher, on l'a dit aussi, cette envie d'aller peut-être donner de l'amour, de l'argent dans le monde, dans les pays, sous-développés et cetera. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que votre créativité, c'est vous devez vraiment la mettre au service de quelque chose comme ça pour qu'elle puisse s'épanouir et pour que vous puissiez vous épanouir vous aussi. Voilà ce que me disait votre tirage de l'impératrice parlant de votre créativité et de quelle manière la mettre en place, de quelle manière vous épanouir et vous ouvrir à votre créativité. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi en commentaire, quelque chose qui, si vous vous êtes reconnu dans ce tirage, dans les possibilités, d'évolution de votre créativité. Je me tiens, toujours bien sûr, à votre disposition si vous, souhaitez un tirage, ciblé, personnalisé, interactif, un tirage où on va se retrouver, vous et moi, face à face, derrière notre écran, ou si vous avez besoin ou si vous ressentez le besoin d'aller travailler sur un blocage énergétique ou émotionnel, bien sûr, c'est mon travail également. Vous retrouverez toutes les infos, hem, sur ou sous cette vidéo. N'hésitez pas également à me retrouver sur la chaîne YouTube Maya Soul Witch si vous voulez trouver d'autres tirages. Vous pouvez également me retrouver sur, ma page Facebook Nest Coaching and Music Box ou sur le site Nest Coaching and Music Box. Vous retrouvez toutes les infos, sur ou sous cette vidéo. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.